Marc a 55 ans. Ce matin, il ferme définitivement la porte de son bureau. Le réveil ne sonnera plus à 6h30. La liberté tant attendue commence enfin. Mais voici ce que personne ne lui a dit. Au moment où il dépose son badge pour la dernière fois, où ses collègues l'applaudissent une dernière fois, il vient de déclencher un compte à rebours financier qu'il ne soupçonne pas. 6 mois plus tard, le voilà assis dans sa cuisine, les mains tremblantes devant ses relevés bancaires. Comment a-t-il pu se tromper à ce point ? Il avait tout calculé, ses économies, sa pension, tout semblait parfait sur le papier, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Quelque chose que découvrent tous ceux qui partent avant 60 ans, un piège invisible qui se referme lentement, mois après mois. Certains l'ont déjoué. Ils vivent aujourd'hui la plus belle période de leur vie. D'autres, comme Marc, aimeraient pouvoir revenir en arrière. La différence entre ces deux destins se cache dans 3 décisions cruciales que personne ne vous explique jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que les conseillers financiers gardent pour leurs meilleurs clients. Les stratégies que seuls les initiés connaissent pour transformer la retraite anticipée en réussite totale. Après ces 6 premiers mois de liberté, Marc commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Les chiffres sur son écran d'ordinateur racontent une histoire qu'il n'avait pas anticipée. Chaque ligne de son relevé bancaire révèle une vérité dérangeante. Les sorties d'argent s'accumulent plus vite que prévu. Le compte épargne fond comme neige au soleil. Vous avez peut-être remarqué que lorsqu'on parle de retraite anticipée, on imagine toujours le même tableau idyllique. Des matinées sans réveil, des voyages hors saison, du temps pour ses passions. Mais la réalité de Marc, comme celle de milliers d'autres Français qui ont franchi le pas, est bien différente. Sa pension de base a subi une décote de 35%. Sur le papier, il le savait. 1 500 € prévus sont devenus 975 €. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, c'est l'effet domino. La retraite complémentaire suit la même logique. L'Agirc Arrco applique son propre coefficient de minoration. 22% de moins pendant 3 ans, même avec tous ses trimestres validés. Sylvie, sa femme, essaie de le rassurer. Ils ont vendu la maison de campagne, après tout. 186 000 € sont tombés sur le compte. De quoi voir venir, pensait-il. Sauf que voir venir, quand on a potentiellement 40 ans de vie devant soi, prend une toute autre dimension. Les dépenses ont explosé sans qu'il s'en rende compte. Le paradoxe est cruel. Quand on travaille, le temps structure naturellement les dépenses. Les journées au bureau limitent les occasions de consommer. Mais maintenant, chaque journée est une page blanche. Un café en terrasse le matin avec Sylvie, 60 € par mois. Le journal quotidien qu'il a enfin le temps de lire en entier, 40 €. Les petits trajets en voiture pour découvrir la région, 150 € d'essence supplémentaire. Marie-Claire, ancienne directrice commerciale à Lyon, vit la même découverte. Elle me confiait récemment, autour d'un café, que le plus dur n'était pas la baisse de revenus. C'était cette sensation d'être prise au piège entre 2 réalités incompatibles. D'un côté, enfin libre de profiter de la vie. De l'autre, l'angoisse sourde de voir ses économies fondre année après année. Bonjour, je m'appelle Fatia, j'ai 62 ans. Avant de prendre ma retraite, je me renseigne sur les conditions financières particulières. Côté assurance retraite, le régime de base, une décote ou une surcote peut s'appliquer sur le montant de ma retraite. Ce calcul est définitif. La surcote est une majoration qui vise à augmenter le montant de ma retraite. Il faut avoir au moins 62 ans, totaliser le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite au taux maximum et continuer de travailler. C'est bien mon cas. Chaque trimestre civil supplémentaire travaillé augmente ma retraite de base de 1,25%. Sans ces conditions, ma retraite aurait été calculée avec un taux réduit. On parle alors de décote. La première décision cruciale, celle que Marc aurait dû prendre 5 ans avant son départ, concerne la création de revenus passifs. Philippe, ancien cadre dans l'industrie pharmaceutique, l'a compris très tôt. À 50 ans, il a commencé à investir méthodiquement dans des SCPI, ces sociétés civiles de placement immobilier qui permettent d'investir dans la pierre sans les contraintes de la gestion locative. Avec 150 000 € placés progressivement sur 3 SCPI différentes, Philippe génère aujourd'hui 700 € mensuels. Pas de locataires à relancer,
pas de travaux surprises à minuit, juste un virement régulier tous les trimestres. Les rendements actuels oscillent entre 4 et 6% par an. Sur 200 000 euros, cela représente entre 8 000 et 12 000 euros annuels. De quoi compenser une bonne partie de la décote. La deuxième décision concerne l'optimisation fiscale intelligente. Le PER, ce plan épargne-retraite, dont tout le monde parle sans vraiment le comprendre, devient un outil puissant quand on sait l'utiliser. Vous pouvez déduire jusqu'à 10% de vos revenus professionnels. Sur 50 000 euros annuels, 5 000 euros déductibles représentent jusqu'à 2 000 euros d'économie d'impôt selon votre tranche. Mais attention, beaucoup tombent dans le piège. Ces sommes seront imposées à la sortie. L'astuce de Philippe était simple mais efficace. Il a programmé des sorties en capital étalées sur plusieurs années, restant systématiquement dans une tranche d'imposition basse. Une stratégie qui lui fait économiser plusieurs milliers d'euros chaque année. La troisième décision, peut-être la plus contre-intuitive, concerne le maintien d'une activité rémunérée. Martine, ancienne comptable, travaille maintenant 2 jours par semaine comme consultante, 800 euros mensuels qui changent tout, pas seulement financièrement. Psychologiquement, elle reste connectée, utile, valorisée. Depuis 2023, les règles du cumul emploi-retraite ont été assouplies. Vous pouvez désormais cumuler intégralement votre pension avec un revenu d'activité, sans plafond, à condition d'avoir liquidé toutes vos retraites. Jean-Michel, retraité de la Poste, donne des formations 2 fois par mois dans son ancien domaine. 1 200 euros supplémentaires qui lui permettent de voyager sans toucher à son épargne de sécurité. Ces 3 décisions forment un triangle de stabilité financière. Sans elles, la retraite anticipée devient une descente aux enfers silencieuse. Pourquoi c'est une bonne solution pour préparer sa retraite, les SCPI? L'immobilier de manière générale, quand tu regardes sur un temps long, c'est une classe d'actifs, c'est une façon d'épargner qui performe dans le temps. En fait, un locataire qui te verse un loyer tous les mois, ça correspond assez bien à ce que tu cherches à la retraite, à savoir des revenus complémentaires. Quand tu veux investir en immobilier, soit tu le fais toi-même, tu gères le bien, tu gères le locataire, soit tu confies la gestion à quelqu'un. Et une SCPI, c'est juste une façon de placer son argent en n'ayant pas de gestion, puisqu'il y a un gérant, un professionnel, à qui des épargnants vont confier leur argent pour qu'il achète de l'immobilier. Et après, chaque mois, nous, on a les locataires qui versent leur loyer et nous, on le reverse aux épargnants. Mais voici maintenant le secret que même les conseillers financiers évoquent rarement. Le véritable danger de la retraite anticipée ne vient pas des chiffres. Il vient de quelque chose de bien plus sournois, qui a failli détruire le couple de Marc et Sylvie. Un phénomène psychologique qui touche 9 retraités anticipés sur 10. Les 6 premiers mois, Marc a dépensé comme s'il était en vacances permanentes. Son cerveau n'avait pas encore compris que cette liberté n'était pas temporaire. Restaurant 3 fois par semaine, voyage spontané, rénovation de la cuisine. En 4 mois, 40 000 euros s'étaient évaporés, un tiers de leurs économies liquides. Ce syndrome des vacances perpétuelles a un nom dans les études comportementales. Les psychologues l'appellent la désorientation temporelle du retraité. Quand la structure du travail disparaît, le rapport à l'argent se dérègle complètement. Bernard, ancien ingénieur chez Renault, témoigne de cette période trouble. Il achetait des outils de bricolage haut de gamme, s'inscrivait à des cours de golf onéreux, renouvelait sa garde-robe. Tout semblait justifié par ce temps libre enfin disponible. Mais le piège se referme lentement. Les dépenses de santé commencent leur ascension inexorable. À 55 ans, la mutuelle de Marie-Claire coûtait 300 euros. À 65 ans, elle paie 540 euros. Ses médicaments pour la tension, 200 euros mensuels sans remboursement complémentaire. Les lunettes progressives, 1800 euros tous les 2 ans. Les soins dentaires, une fortune. Entre 55 et 65 ans, vos cotisations mutuelles peuvent doubler. Vos besoins médicaux augmentent. Mais vos revenus, eux, restent figés. Pire, ils perdent du pouvoir d'achat chaque année avec l'inflation. 3% d'inflation sur une pension de 1 000 euros, c'est 30 euros de moins par mois en pouvoir d'achat. Sur 10 ans, 3 600 euros évaporés. Certains ont trouvé la parade. Ils appliquent la règle des 3 comptes. Un compte courant pour les dépenses mensuelles, plafonné strictement. Un compte épargne pour les projets, alimenté uniquement par les revenus complémentaires. Un compte sécurité, intouchable, sauf urgence médicale. Cette séparation physique de l'argent
recrée artificiellement les contraintes qui existaient naturellement pendant la vie active. Il existe en France une catégorie de retraités dont personne ne parle. Ils ont pris leur retraite à 55 ans et vivent aujourd'hui mieux qu'à l'époque où ils travaillaient. Leur secret ne tient pas à un héritage ou à un coup de chance au loto. Il tient à une stratégie que les banques ne veulent surtout pas que vous connaissiez. Jacques, ancien directeur d'agence bancaire ironiquement, applique cette méthode depuis 7 ans. Il a divisé son patrimoine selon la règle des 4 piliers. Premier pilier, 25% en SCPI pour les revenus réguliers. Deuxième pilier, 25% en assurance vie, en fonds euros pour la sécurité. Troisième pilier, 25% en actions à dividendes pour battre l'inflation. Quatrième pilier, 25% liquide pour les opportunités et urgences. Cette répartition génère 3 sources de revenus distinctes. Les SCPI rapportent 5% annuels. L'assurance vie protège le capital tout en générant 2%. Les dividendes des grandes entreprises françaises ajoutent 4%. Au total, sur un patrimoine de 400 000 €, Jacques génère 16 000 € annuels sans toucher au capital. Mais la vraie intelligence de sa stratégie réside ailleurs. Il a souscrit une assurance dépendance à 55 ans, quand les cotisations étaient encore abordables. 150 € mensuels pour garantir 2 000 € de rente en cas de perte d'autonomie. Un investissement qui protège à la fois sa dignité et le patrimoine de ses enfants. La règle d'or que Jacques répète à qui veut l'entendre est simple. Ne jamais vendre d'actifs pour financer le quotidien. Les actifs doivent générer des revenus, pas être consommés. C'est la différence fondamentale entre ceux qui s'appauvrissent progressivement et ceux qui maintiennent leur niveau de vie. Prenez l'exemple de Robert et Françoise. Ils ont vendu leur appartement parisien pour s'installer en province. La différence de prix, 300 000 €, a été intégralement placée en SCPI et obligations. Résultat, leur loyer provincial de 800 € est entièrement couvert par les revenus de leur placement. Ils vivent dans un logement plus grand, dans un cadre plus agréable, sans dépenser un centime de plus. Cette approche demande de repenser complètement sa relation à l'argent. L'épargne devient un outil de production, pas un matelas de sécurité. 6 ans après sa retraite anticipée, Marc a finalement trouvé son équilibre. Mais le chemin a été plus sinueux que prévu. Lui et Sylvie ont vendu leur grande maison pour un appartement de plein pied, mieux adapté et moins coûteux. La plus-value de 120 000 € a été placée selon les conseils qu'ils auraient aimé recevoir plus tôt. Aujourd'hui, Marc donne des formations en gestion de projet 2 jours par mois, pas par nécessité absolue, mais pour maintenir ce lien avec le monde professionnel qui lui manquait tant. Ces 1 200 € mensuels couvrent leurs loisirs sans toucher à l'épargne. Sylvie anime des ateliers de yoga pour seniors, plus pour le plaisir que pour l'argent. La vraie révélation est venue d'une conversation avec leurs enfants. Leur fils aîné leur a dit quelque chose qui a tout changé. Il préférait les voir heureux et autonomes plutôt que de recevoir un gros héritage. Cette phrase a libéré Marc de la culpabilité de dépenser son propre argent. Ils ont alors adopté la philosophie de Jacques sur l'héritage. Le plus beau cadeau à faire à ses enfants n'est pas forcément financier. C'est de ne jamais devenir un poids, ni émotionnel, ni économique. L'assurance dépendance qu'ils ont souscrite garantit qu'ils ne seront jamais une charge. Les 2 000 € de rente mensuelle potentielle protègent leur dignité autant que la tranquillité de leurs proches. Les 3 décisions cruciales dont nous avons parlé transforment maintenant leur quotidien. Les revenus passifs de leur SCPI compensent la décote. L'optimisation fiscale, via le PER, leur fait économiser 2 000 € par an. Leur activité ponctuelle maintient le lien social et apporte un complément bienvenu. Mais au-delà des chiffres, ils ont compris l'essentiel. La retraite anticipée n'est ni une course vers la mort financière, ni un paradis sans contrainte. C'est un nouveau chapitre qui demande autant de préparation que d'adaptation. Ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent de réinventer leur rapport à l'argent, au temps et au travail. Si vous envisagez sérieusement de partir à 55 ans, commencez maintenant. Mettez en place vos revenus passifs, optimisez votre fiscalité, préparez votre transition, parce que la liberté, la vraie, celle qui vous permet de dormir serein, se construit méthodiquement. Elle ne s'improvise jamais.